Alors, bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je me nomme Purvidien Vincent MFP. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir, disons, visualiser de manière automatique des ventes qui sont inférieures à la moyenne. Et ensemble, nous allons utiliser Power BI pour pouvoir faire ce captage. Donc, quelles sont les fonctions que nous allons utiliser? Donc, voilà les DAS que nous allons utiliser. On va utiliser les six que vous voyez actuellement devant nous. Donc, je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à notre prochaine formation sur Power BI appliqué à la finance. C'est du 4 novembre au 4 décembre 2024, évidemment, de 18h30 à 20h30 sur Zoom. Et l'objectif, de manière globale, c'est de pouvoir ensemble mettre en place des tableaux de bord avec des indicateurs clés pour pouvoir automatiser ou bien pour nous aider à prendre, évidemment, des décisions de manière automatique au niveau du Power BI sans perdre évidemment du temps. Bon, notre cas qu'on a aujourd'hui, ils nous ont donné les données où on a évidemment la liste des produits, des catégories et les chiffres d'affaires. Maintenant, nous, on va faire la visualisation, évidemment. Donc, pour arriver d'abord au niveau de la visualisation, on va créer les mesures. Donc, comme d'habitude, il est important d'aller créer une nouvelle table dans le but de pouvoir faire quoi? De pouvoir regrouper l'ensemble de nos indicateurs. Très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer premièrement? Ensemble, on va calculer premièrement la vente de manière globale, le chiffre d'affaires global. Donc, je vais mettre ici nouvelle mesure. Je vais aller prendre, je vais mettre vente. Parfait. Je vais faire appel à la fonction somme. Dans la fonction somme, on a une seule condition, c'est de pouvoir aller chercher la colonne où il y a les montants, les chiffres d'affaires. Ceci étant, je peux valider. Donc, si on veut faire la division entre le nombre de produits et le chiffre d'affaires, il est important de calculer le nombre de produits. Donc, on va prendre encore une nouvelle mesure. Je vais mettre ici, disons, nombre de produits. Parfait. Alors, maintenant, on a mis le nombre de produits. Quelle est maintenant quelle fonction nous allons utiliser ici? On va utiliser la fonction distinct count pour pouvoir compter le nombre de produits. Donc, je fais appel à la fonction distinct count et il y a une seule condition. Et cette condition, c'est de pouvoir aller chercher la colonne où il y a l'ensemble de nos produits. Je prends la colonne où il y a l'ensemble de nos produits, je ferme la parenthèse et je valide. Alors, l'avantage de cette fonction, c'est que au niveau d'une vente, on est d'accord qu'on peut avoir, disons, un produit, on peut vendre ce produit autant de fois qu'on veut. Avec cette fonction, même si on vend un produit 1000 fois, il va nous compter le produit là une seule fois pour pouvoir nous aider à pouvoir calculer évidemment la moyenne. Donc, on a les deux. Donc, on va aller maintenant calculer notre moyenne. Donc, je mets ici moyenne. Bien. On va faire appel à la fonction divide. Au niveau de la fonction divide, on a deux conditions, numérateur et dénominateur, évidemment. Donc, notre numérateur ici, c'est notre vente. Après, je fais virgule. Et maintenant, on a notre dénominateur. Notre dénominateur ici, c'est de pouvoir avoir le nombre de produits. Donc, ceci étant, je ferme la parenthèse et je valide. Donc, on a la moyenne. Maintenant, on va essayer ensemble de pouvoir visualiser pour voir comment ça va se comporter. Donc, je prends par exemple, disons, graphique en courbe et histogramme groupé. Je prends ça.
Alors, on va renseigner évidemment les données ici. Au niveau de l'as des is, on va aller prendre le produit. Au niveau de l'as Y de la colonne, on va ajouter évidemment notre vente. Après maintenant, au niveau de l'as Y de la ligne, on va prendre la moyenne qu'on a calculée. Donc voilà le comportement de notre visualisation. Mais il y a un problème. Parce que nous, notre objectif derrière, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir visualiser en fonction de la moyenne globale. Alors que ce qu'on voit actuellement devant nous, il a calculé la moyenne par produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, disons, créer une nouvelle fonction pour pouvoir nous aider à corriger ce problème. Donc, je peux prendre une nouvelle mesure. Au niveau de nouvelle mesure, je vais prendre, par exemple, je vais écrire, disons, moyenne bis. Parfait. Alors, ici, je vais faire appel d'abord à la fonction calculée. Et au niveau de la fonction calculée, on a deux conditions. Premièrement, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est notre moyenne qu'on a calculée. Après, je vais mettre virgule et aller au niveau des autres conditions. Ici, maintenant, quelle fonction on va utiliser? On va faire appel à la fonction remove field. L'objectif, c'est que, quel que soit le nombre de produits qu'on a, il ne faut pas que tu nous calcules la moyenne par produit, non, tu nous calcules la moyenne globale. Et évidemment, ça va s'appliquer à quoi? Ça va s'appliquer à la colonne produit. Donc, je vais aller prendre notre colonne produit, je ferme la parenthèse et je valide maintenant. Alors, on revient au niveau de la visualisation. Maintenant, au niveau de l'axe Y de la ligne, on va enlever la moyenne qu'on a calculée premièrement et je vais ajouter notre moyenne bis qu'on vient de calculer et je dépose. Vous voyez, automatiquement, on a maintenant la moyenne, quel que soit le nombre de produits qu'on a. Il a calculé la moyenne globale. Et maintenant, on voit que les produits 10, 9, 8, 1, 7, 2, 6 et 3 sont maintenant inférieurs au chiffre d'affaires moyen. Mais comme ça, c'est bien. Mais le mieux, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir mettre les couleurs pour pouvoir faire la distinction entre ceux qui sont supérieurs à la moyenne et les autres. Donc, pour cela, on va créer, disons, une nouvelle mesure. Donc, on va nommer ça, par exemple, disons couleur. Je vais mettre, par exemple, couleur. Par exemple, couleur. Parfait. Ici, on va faire maintenant appel à la fonction si. Je fais appel à la fonction si. Donc, je mets si, donc, notre test logique, premièrement, si la vente qu'on a ici est, disons, supérieure à la moyenne bis, à notre moyenne bis qu'on a calculée, alors en ce moment, tu nous donnes telle couleur. Dans le cas contraire, tu nous donnes d'autres couleurs. Donc, je vais prendre la couleur et je mets ici. Après, je peux valider. Donc, cette fonction, c'est OK maintenant. Donc, on va l'appliquer à notre graphique, évidemment. Donc, je reviens au niveau de notre graphique. Je suis allé au niveau de format. Quand je descends, je vais aller prendre la colonne. La colonne que je vois ici. Au niveau des colonnes, on voit qu'on a f de is ici. Donc, pour faire la mise en forme conditionnelle. Donc, je clique sur f de is. Et au niveau de f de is, on a ces données-là. Donc, nous, premièrement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les règles, ce n'est pas dégrader, c'est plutôt la valeur du champ qui m'intéresse ici. Donc, je prends la valeur du champ. Ils vont me demander, évidemment, c'est quelle mesure on veut.
On a calculé notre mesure, on a nommé ça couleur. Donc, je prends couleur, et puis maintenant, je viens en bas, je fais OK. Donc, quand je fais OK, on voit automatiquement qu'on peut faire quoi? On peut visualiser les ventes en fonction de la moyenne de manière automatique. De manière globale, aujourd'hui, on a utilisé des fonctions. Donc, il est important de prendre le temps pour pouvoir maîtriser. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et évidemment dans notre formation sur Power BI appliquée à la finance. Merci.